la servante Sana. Amen. Amen. Vous allez l'accompagner dans les pas de danse pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La servante, veux-tu te mettre au milieu, s'il te plaît? Elle a fait son baptême hier. Amen. Acclamez-la, acclamez-la, acclamez-la. Bloquez-vous de l'arrière, s'il vous plaît. Faites la place, reculez un peu. Reculez un peu. S'il vous plaît, reculez un peu parce que là, tout le monde est coincé là. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer comme ça? Est-ce que tu reconnais? Si tu as la paix au cœur, dis Jésus. Si tu as la paix au cœur, dis Jésus. Si tu as la paix au cœur, si tu veux la conserver, si tu as la paix au cœur, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Encore Jésus. Toujours Jésus. Éternellement Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. Encore Jésus. Pour toute ta vie Jésus.
merveilleuse pour une personne spéciale. Alléluia. Oui, cette personne est spéciale parce que Dieu l'a créée spéciale. Comme toi et moi. Chacune d'entre nous est spécial. Est-ce que vous le savez? Yes. Vous ne le savez pas? Non. Parce que ma colère n'est pas ta colère. Mes envies ne sont pas tes envies. Mes péchés ne sont pas tes péchés. Voilà pourquoi il est important dans une assemblée, dans une famille, de chercher à connaître son semblable, la personne qui est devant toi. Comment elle fonctionne. Qu'est-ce qui peut la blesser? Qu'est-ce qui peut la frustrer? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Ça s'appelle un processus. Tu peux vivre ce même toi avec ton mari, mais tu ne peux pas le connaître. Ni ta femme, tu ne peux pas la connaître. Parce que chacun est spécial quelque part. Et c'est en étant ensemble que vous apprenez à vous découvrir. Découvrir. Et là, c'est pareil. L'église, parce que tel m'a fait telle chose. Vous comprenez? La plupart des personnes qui parlent des assemblées, c'est parce que Pierre a marché sur Paul. Et comme Paul a la colère, que si Jésus descend, ça ne change pas. Si son père même descend, ça ne change pas. Pierre sort de l'église. Parce que si Jésus descend, ça pourrait arranger la situation. Il serait resté. C'est un message. Tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Si Dieu qui est dans cette maison ne peut pas régler les problèmes qui se passent, c'est qu'il y a un problème. Donc si tu sors, c'est qu'il y a un problème. C'est que Dieu n'a pas pu faire quelque chose. Alléluia. Je prie ce matin que ceux qui ont la petite colère comme moi, là, amen, que vous ayez aussi cette colère-là comme moi. 2 secondes. Nous sommes combien ici? Maman disait. Nous sommes 4. Ceux qui ont la colère de 2 secondes, là, c'est ce qu'on cherche dans nos assemblées. 2 secondes. Dans les rangées pour nous voir manger tous les jours, et qui a décidé aussi de manger comme nous, mais de glorifier encore dans sa vie, elle a laissé tout ce qui était colère dans l'eau. Soyez rassurés, parce qu'elle a tout laissé. Elle a changé de vie. Elle est devenue une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tu veux les parler un petit peu pour les exhorter à aller au baptême? Ce que tu as ressenti hier. Donne-lui un micro. Voilà, elle va commencer à vous évangéliser. Vas-y, parle ma fille. Franchement, c'est une décision que je ne regretterai jamais et il ne faut même pas réfléchir, il faut le faire. Amen. Tu vas prendre la chair du Christ et je te donne le sang du Seigneur. Ce miracle opéré qui nous a été transmis depuis la nuit des temps. La parole nous dit que ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha était pour nous restaurer, pour nous donner la victoire. Ce qu'il a fait, c'était pour nous sortir des ténèbres. C'était pour nous racheter de la main de l'ennemi. Il a eu des pouvoirs qu'il a exercés. Ces pouvoirs, la Bible déclare qu'il nous les a donnés. Et que ces pouvoirs que nous allons les utiliser. Nous allons marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné le pouvoir de guérison, le pouvoir
de délivrance, le pouvoir de restauration, le pouvoir de proclamer, le pouvoir de dire et que les choses arrivent. Ce matin, au travers de son sang et de sa chair, que ce pouvoir vous soit attribué afin que vous puissiez opérer dans le surnaturel. Je prie que l'esprit de Jésus-Christ descende sur vous. Je prie qu'il est fort. Je prie qu'il est Dieu. Je prie qu'il agisse. Je prie qu'il Amen. Amen. Alors mon exhortation, elle va porter sur la fin du chapitre de Jean, donc l'incarnation de la parole, c'est ce qu'on parlait. Et moi je vais vous exhorter surtout sur les descendu était le Fils de Dieu. J'aimerais vous dire une chose. Il est important que vous sachiez qu'aujourd'hui dans ce monde, il y a des personnes qui sont assez matures spirituellement pour voir votre étoile, pour voir les dons que Dieu a mis en vous. Elles peuvent être bonnes ou mal intentionnées. Et ça peut être aussi des personnes que vous ne connaissez pas. Amen. Tout en sachant que les dons que Dieu a mis en vous, vous-même, vous ne les connaissez pas peut-être. C'est pourquoi il faut avoir le discernement sur toutes les personnes que vous laissez entrer et sortir de vos vies. Amen. Par la suite, Jean chapitre 1 du verset 35 à 42, on nous dit que le jour suivant, Jean-Baptiste était avec 2 de ses disciples. Et en voyant Jésus passer, il leur dit « Voici l'agneau de Dieu ». Alors les 2 disciples suivent Jésus. L'un d'eux s'appelle André. Il va vite chercher son frère Simon. Concernant ça, j'aimerais vous dire que quand vous êtes amené à rencontrer Dieu ou à chercher Dieu à un moment de votre vie, Dieu va vous envoyer des personnes pour le rencontrer véritablement. Amen. Dieu utilise toute personne pour vous parler. Les personnes qui vous ont fait du mal, les personnes peut-être que vous ne portez pas dans votre cœur, Dieu utilise toute personne. L'humilité peut vous permettre d'entendre la voix de Dieu. Amen. Les orgueilleux se prient du message de Dieu. Car un message que Dieu peut te donner peut changer ta vie. Amen. Mais il peut être bloqué aussi par ta manière d'être, par ta manière de faire, par ta manière de parler ou de répondre aux personnes. Amen. Le verset 43 à 51, on nous explique que le lendemain, Jésus appelle d'autres disciples, Philippe, puis Nathanaël. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui que Moïse et les prophètes avaient annoncé. Nathanaël, au début, il est un peu sceptique. Mais quand Jésus lui montre qu'il le connaît déjà sans l'avoir vu, il dit l'avoir vu sous un figuier, ce qui était vrai, alors Nathanaël croit que Jésus est le Fils de Dieu. Il a fallu que Jésus lui dise qu'il a vu pour qu'il le croie. Et vous savez, parfois dans la Bible, on nous dit souvent que heureux parfois qu'il faut voir pour croire. Il faut parfois expérimenter une parole qu'on te dit, une parole que l'on t'adresse, afin de pouvoir mieux la comprendre. Amen. Au verset 39, on nous dit que Jésus les a vus le suivre et il leur a dit « Venez et voyez ». Ils l'ont suivi et ont vu et ont témoigné de ce qu'ils avaient vu par la suite. Amen. Ce chapitre est important parce qu'on nous montre comment les premiers disciples ont suivi Jésus. On nous montre qu'il a fallu qu'ils expérimentent ce que Jésus disait afin de pouvoir croire. Amen. Pour finir, j'aimerais juste que quand vous sortiez de ce culte, que vous puissiez faire cette petite prière en demandant à Dieu de vous parler toute la semaine. Utilisez tous les moyens nécessaires, toutes les personnes nécessaires pour vous parler. Amen. Car Dieu parle en tout temps. Il utilise toutes choses pour vous parler. Amen.
Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 26. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Verset 27. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Pause. Amen. Alors, quelle est ton identité? Chacun de nous ici a un nom que ses parents lui ont donné. Chacun de nous ici a une identité à laquelle Dieu a mis en lui. C'est pour cela, le messager nous disait ce matin, chacun de nous est spécial. C'est-à-dire, chacun de nous a une identité spirituelle. Amen. Lorsque tu marches devant Dieu, lorsque tu marches dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, la Bible déclare que Jacob sortait de ses parents avec un mensonge. Jacob a volé la bénédiction de son frère. Jacob, son nom c'est un menteur, c'est un voleur. Et lorsqu'il est sorti avec une bénédiction dont il a volé. Quelqu'un me comprend? Et lorsqu'il a vu en lui, que lorsqu'il a vu les anges monter et descendre, il dormait sur un rocher. Ça, la Bible nous dit ici, lorsque tu bâtis ton cœur sur un rocher, lorsque tu bâtis ta vie sur un rocher, ta vie sera solide, aucun vent ne pourra la déplacer. Aucun vent ne pourra déplacer ta vie. Lorsque tu bâtis ton cœur dans la présence qui est solide, la tête, c'est ce qui fait l'homme. L'homme réfléchit avec sa tête. Tes pensées, c'est à la tête. Tes désirs, ça provient et ça va là pour réfléchir. Lorsque tes yeux sont sur ta tête, la tête, c'est ça qui fait que nous puissions réfléchir. La tête, c'est ça qui fait que nous puissions prendre des décisions. La tête, c'est ça qui nous fait que nous puissions dire, ah, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et il a mis cette même tête sur un rocher. Quelque chose qui est inconfortable, mais solide pour sa vie. Lorsque Jacob dormait, il voyait son identité spirituelle. Il voyait l'homme qu'il était vraiment. Après cela, qu'est-ce qui arrivait? Après, dans Genèse chapitre 32, Jacob était seul. Il était seul et il vit un homme. L'homme qui ne connaissait pas l'identité. L'homme qui ne connaissait pas l'identité. L'homme, il a vu un homme, lui il était tout seul. Moi, toi et moi, lorsqu'on est à la forêt, dans une forêt, tu vois un homme qui vient, tu vas rester. Tu vas fuir. Parce qu'il n'y a personne. Mais lui, il n'a pas vu un homme. Il n'a pas vu un homme méchant. En lui, il savait qu'il avait quelque chose de spécial. Moi, je n'ai pas compris cette histoire. Et l'Esprit de Dieu nous dit ce matin, lorsque tu passes dans les moments difficiles de ta vie, tu dois être seul. Amen. Amen. Dans les moments de désert de ta vie, tu dois être seul. Lorsque tu dois rencontrer Dieu, tu dois être seul. Amen. L'échelle que Jacob avait vu les anges monter et descendre, quand Dieu après lui a dit ceci, ta postérité, cette terre que tu dors, je te donnerai en postérité, je te donnerai en bénédiction. Amen. Il fallait que cette promesse de l'Éternel s'accomplisse. Il fallait que cette promesse de l'Éternel puisse arriver dans sa vie. Mais il y avait une chose, Jacob avait encore une mauvaise identité. Parfois il y a une bénédiction dans ta vie, mais tu préfères t'appuyer au lieu d'être seul. Quand je parle d'être seul, c'est-à-dire tu passes par les déserts, tu passes par les moments compliqués. Tu dois être en intimité avec ton Dieu. Tu dois avoir une intimité à laquelle lorsque Dieu va venir vers toi, il te trouvera disposé à l'accueillir. Mais aujourd'hui, nous remarquons les enfants de Dieu. Quand ils passent dans les déserts, au lieu de supporter les déserts, ils préfèrent
Non, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à traverser ces déserts. Avec la personne, tu me raconteras tout ça. Amen. Et cet homme, il s'est battu avec Jacob toute la nuit. Il s'est battu avec Jacob toute la nuit. Et il déboîta la hanche de Jacob. Mes frères et sœurs, ici nous sommes dans une église prophétique. Amen. Nous sommes à la Renaissance. Dieu a choisi chacun de nous. Lorsque Dieu doit te bénir, il doit te déboîter quelque chose. Parce que toi, dans ton état actuel, tu es trop debout pour lui. Il doit te mettre plus petit. Tu dois devenir plus petit. Tu dois avoir une douleur qui va te permettre à s'attacher. Amen. La Bible nous dit il a déboîté la hanche de Jacob. Jacob, au lieu de pleurer de douleur, il s'attacha, il dit ceci: je reste avec toi, je ne bougerai pas, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que tu me bénisses, je ne te laisserai pas, jusqu'à ce que tu me bénisses. Oui, nous les enfants de la maison. Mais le problème des enfants de Dieu, lorsque Jésus a dit, est ton prochain, lui il est rentré dans ce désert, il dit c'est de mourir. Parce que ça c'est une chose, le péché ce n'est pas ton péché. Ma vie ce n'est pas ton péché. Ma souffrance ce n'est pas ton péché. Ce n'est pas ton péché. Chacun doit garder sa compte. Continue à se dire, quel est ton nom? Il répondit. Il répondit, Oui. Jacob. Viens savoir, viens ici. Il répondit, c'était quoi? Jacob. Oui, après. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. tu seras appelé Israël. Maman Lamou, il lui dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Donc, il lui a donné un nom qui ne lui appartenait pas, mais c'est un nom qui venait de cet homme. Sachez une chose, lorsque Dieu te rencontre, comme ce matin Dieu vient de ton lui, lorsque Dieu te rencontre, il va donner l'identité qui est vraiment ton identité. Il ne va pas donner l'identité que tu t'attends. Jacob, on a connu bonheur. Jacob, c'est mon père. Jacob, toute sa vie, c'est un mensonge. Jacob, c'est toute sa vie, c'est un mensonge. Mais nous remarquons dans la vie des enfants de Dieu, ils servent Dieu. Ils sont dans la présence de Dieu, mais son identité n'est pas encore changée. Tu sers Dieu, mais ton identité n'est pas encore changée. Parce que tu n'as pas rencontré véritablement ce Dieu-là. Parce que lorsque tu rencontres véritablement ce Dieu-là, tu es capable de changer ton identité. On t'a connu marabout, on te connaîtra pasteur. On t'a connu prostitué, tu seras servant de Dieu. Mais c'est toi qui ne vois pas. Tu es attaché de ce mot, tu es trop envoûté par la douleur de la hanche. Mes frères et sœurs, qui connaît son identité? Qui connaît son identité? Est-ce que vous vous êtes posé la question, lorsque vous avez mis vos pieds devant Dieu, quelle est mon identité en toi? Comment je m'appelle? Comment toi tu me vois? Dieu ne voyait pas Jacob, il voyait Jacob Israël. Toi, comment Dieu te voit? Comment la vue de Dieu est dans ta vie? Comment Dieu est en train de t'appeler chaque soir? Tu ne cherches pas à découvrir. Tu ne cherches pas à le découvrir. Comment Dieu te voit? Nous croyons que nous nous appelons, je m'appelle par exemple Laetitia, mais par exemple Dieu te voit autre chose. Dieu voyait Israël, il voyait Jacob capable de dominer le monde entier. Mais Jacob, c'est voyait menteur.
sortons, nous écoutons la parole, mais nous ne changeons pas. Alléluia. Pourquoi nous ne changeons pas? Merci Seigneur. Pourquoi nous ne changeons pas? Nous écoutons la parole avec assiduité. Nous disons Amen, nous dansons. Mais pourquoi ça ne change pas nos vies? Tu l'enlèves, plus rien. Pourquoi ça ne change pas nos vies? La, la. Pourquoi ça ne change pas nos vies? Nous écoutons la parole. Nous prêchons, nous transpirons. Pourquoi nous ne changeons pas? Tu l'enlèves. Pourquoi l'identité que tu avais reste toujours collée à ta vie? Pourquoi ton identité ne change pas? Moi je t'aime. Il faut te poser des bonnes questions. Parce que nous croyons parfois notre vie elle est saine. Mais sachez une chose, lorsque tu crois que ta vie elle est saine, au contraire il est en train de tomber. Parce qu'un enfant de Dieu n'est jamais tranquille. Moi je t'aime. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Ne cherche pas à copier les identités des autres. Tu ne supporteras pas ce que la personne est en train de traverser. Parce que lorsque tu cherches de porter les fardeaux des autres, tu vas te retrouver sous terre. Parce que tu es en train de prendre les fardeaux de quelqu'un d'autre. Tu n'arriveras pas à les supporter. La vie de l'autre, tu n'arriveras pas à les supporter. Arrêtons de faire usurpation d'identité dans l'église. Tu as une identité. Amen. 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 Ce matin, j'aimerais exhorter quelqu'un à chercher son identité. À savoir l'identité. Comment ça, on cherche l'identité? En créant l'intimité entre toi et ton Dieu. Tu n'as pas le moment pour lui. Comment veux-tu savoir ton identité en lui? Tu n'as pas le moment pour l'adorer. Comment tu veux savoir ton identité? Tu n'as pas le moment pour exhorter. Comment tu veux avoir l'identité? Tu n'as pas le moment même pour prier, pour dire Alléluia, Amen. Comment veux-tu avoir l'identité? Tu ne crées pas le temps pour lui. Tu ne crées pas l'intimité entre toi et lui. Comment veux-tu savoir ton identité? Dieu ne nous voit pas comme ça. Peut-être toi aujourd'hui tu ne vois rien du tout. Tu vois que ta vie elle est compliquée plus que la vie de tout le monde. Mais si tu demandes à ton prochain quel est ton problème, il te dira laisse tomber. C'est pour cela, cherche ton identité dans tes problèmes. Peut-être Dieu a mis que tu puisses être une grande guerrière dans sa présence. Parce que tu ne connais pas ton identité, tu vas ailleurs. Parce que tu ne connais pas ton identité en lui, tu ne sais pas quoi faire. Ce matin, nous allons nous lever, nous allons prier. Merci Seigneur. En esprit ce matin. L'esprit de Dieu puisse te rencontrer ce matin. Oui, sans lui, tu n'es rien. Problème. Les anges doivent prendre le problème et monter avec, pour revenir avec la solution. Pour revenir avec la solution. Pour revenir avec la solution. Si tu es malade, tu prends la vérité. Le problème est vide. Quelle est la solution pour la solution? La solution de la vie. La solution. Ce matin, j'aimerais prier pour toi. Je vais lever la voix. Jésus.
Que ton esprit, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous environne pour ce matin. Afin que chacun de nous, afin que tes enfants en esprit ce matin, afin que tes enfants ce matin, Seigneur, puissent avoir solution à leur problème, puissent avoir solution à leur problème.